Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top d'animés horreur et gore avec Ketsui. Bonjour. Donc voilà, bonjour. Donc la première partie va se trouver sur ma chaîne et la seconde sur sa chaîne. Donc je vous mets tout ça en description si vous voulez aller voir la suite. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse pour regarder ce top. C'était quand même plus fluide que moi. Donc on commence le top du côté des gore avec Another. Donc dans Another, on suit l'histoire en 1972 dans l'établissement Yumiyama au Japon. Yumiyama Misaki va mourir dans un accident extrêmement mystérieux. Personne ne va savoir ce qui s'est passé dans cet accident. Et en fait ses camarades de classe, la classe 3.3, sont extrêmement tristes et ne veulent absolument pas y croire. Ils vont faire en fait comme si elle était toujours en vie jusqu'à la remise des diplômes, en fin de l'année bien sûr. Ils vont toujours faire comme si elle était en vie alors qu'en fait ils savent tous très bien qu'elle est morte. Ils ne veulent pas le penser, tout simplement ils veulent pas y croire, donc ils vont faire tout simplement comme si elle était encore en vie. Sauf que 26 ans après, donc en 1998, un garçon, Koichi Sakakibara, va être transféré dans la classe 3.3. Il va faire connaissance d'une élève mystérieuse et extrêmement discrète, Misaki Mei, qui a un étrange bandeau à l'œil gauche en fait, et pourtant aucun élève ne la remarque en fait ou n'y prête attention alors qu'elle a un bandeau en fait sur l'œil et elle est extrêmement discrète, elle se cache. Vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Elle est réservée, personne n'y fait attention pourtant à ça. Et à cause de cela, ils vont quand même remarquer au bout d'un certain temps qu'il a une atmosphère extrêmement tendue et étrange dans cette école, dans cette classe surtout. Il y a une atmosphère vraiment, un comportement tendu et qui cache vraiment un terrible secret. Et ça, je vous laisserai découvrir quoi bien sûr dans l'animé. Donc en 9ème position, on retrouve le manga Berserk. Donc c'est un manga vraiment plein d'action et de rebondissements de situation. Donc ce que j'ai entendu de ce manga, c'est que la version papier du manga est vraiment magnifique et qu'il y a beaucoup de détails dans les dessins. Donc je vous invite plus à regarder, à lire le manga que à regarder l'anime. Donc en gros l'histoire se passe dans un monde médiéval où l'on suit la vie d'un jeune orphelin guerrier du nom de Guts. Donc il a une grande épée noire et est vraiment super badass et super balèze. Et donc un jour il va rencontrer un groupe de mercenaires appelés les Faucons qui ont pour chef un certain Griffith qui est très charismatique. Donc Guts va se battre contre ce chef et va perdre, du coup il va être très impressionné et va vouloir rentrer dans le groupe en fait des Faucons. Et c'est ce qu'il va faire, du coup il va finir par être l'un des chefs de ce groupe. Et il va les suivre en fait partout où ils vont aller. Du coup l'histoire va être remplie de rebondissements de situations, de violence et de vengeance et de tous ces trucs là, donc voilà. Donc en 9ème position, on retrouve le manga Elfenlied. Donc on va suivre l'histoire de Lucy, une Diclonius. Donc c'est une créature créée par les humains en laboratoire, dotée de pouvoirs extrêmement dangereux. Donc un jour, dans son laboratoire, il y a eu un accident grâce auquel elle a réussi à s'échapper en tuant tout le monde sur son passage. Une fois à l'extérieur, un sniper a réussi à la toucher à la tête, ce qui l'a fait s'évanouir dans l'océan. En fait, elle est tombée dans l'océan complètement évanouie. Donc ensuite, on change complètement d'endroit, on se retrouve dans la ville de Kamakura, dans laquelle on suit le quotidien d'un jeune garçon nommé Kota. Donc un jour il décide d'aller à la plage avec sa cousine pour se remémorer de leurs bons moments passés ensemble durant leur enfance, et ils vont trouver une jeune fille qui a apparemment perdu la mémoire. Donc cette jeune fille ne sait dire qu'un seul mot, Niu. Donc ils vont la nommer Niu. Sauf que cette Niu se trouve être la Lucy, donc Lucy la Diclonius qui s'est échappée de son laboratoire. Donc après je vous dis pas la suite mais c'est bien encore quoi. Donc ensuite on continue en 7ème position avec Corpse Party Tortured Soul. Donc c'est le soir dans une nuit pluvieuse après la fête de l'école. Un groupe d'étudiants de l'école Kasaragi l'Académie va réaliser le charme Sachiko qui les unira pour toujours comme étant des amis. Leur professeur Eyuka, donc Yuka c'est la petite sœur de Satoshi, va se joindre à eux pour réaliser le rituel que Ayumi a trouvé sur internet. Le rituel une fois terminé, il va y avoir un énorme tremblement de terre qui va les transporter dans une autre dimension. Une vieille école élémentaire toute délabrée, vous imaginez un petit peu bien le genre qui va bien dans un film d'horreur. Sauf que en fait ils vont apprendre qu'il y a eu un passé horrible dans cette école et qu'il y a une horrible malédiction à cause de cela. Les personnages principaux vont essayer de trouver un moyen tout simplement pour s'enfuir et de sortir sains et saufs, étant donné que vous en doutez que dans cette école il va y avoir bien sûr des choses atroces qui vont leur arriver. Cette malédiction va justement essayer de entre guillemets les tuer tout simplement. Je vous laisse bien sûr en dernière position avec Gantz dont va se charger Anatea. Et puis je vous conseille aussi bien sûr de voir la seconde partie sur ma chaîne. Bonne fin de vidéo.
En 6ème position, on retrouve le manga Gantz. Donc on suit l'histoire de Kei, un jeune lycéen assez cynique et égocentrique. Donc un soir, il va attendre le métro comme d'habitude et croiser un vieil ami d'enfance. Donc là, ils attendent tous les deux le métro, sauf qu'un SDF ivre-mort va tomber sur les voies. Donc son ami va essayer de le sauver, mais il ne parvient pas à le sortir de là. Du coup, Kei se voit obligé d'aider son vieil ami d'enfance afin de sortir le SDF de là. Une fois que le SDF est sorti, les deux garçons n'ont pas le temps de dégager la voie et se font percuter par le train. Donc ils sont censés être morts, sauf que quelques heures plus tard, ils se réveillent dans un appartement de Tokyo dans lequel il y a une boule noire mystérieuse nommée Gantz. Donc ils ne sont pas les seuls ici, et ils vont devoir plus tard dans le manga remplir des missions très dangereuses, périlleuses et surtout plein de combats violents. Donc à ce qui paraît, il y a pas mal de suspense, donc je ne l'ai pas vu, mais il a l'air très très bien. Donc voilà, c'est déjà la fin de la première partie de ce top. Donc si vous voulez aller voir la deuxième partie, allez sur la chaîne de Ketsui. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. Donc sinon, j'espère que ça vous a plu, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant, partageant, commentant et surtout en vous abonnant à nos chaînes, donc à ma chaîne et à celle de Ketsui. Donc ça, encore une fois, c'est dans la description. Donc sinon, j'ai rien d'autre à vous dire, donc je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.